Atsuo traduction en français. Salut à tous, aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet intense et complexe. L'histoire des coups d'État en Afrique depuis la vague d'indépendance du milieu du XXe siècle. D'abord, plantons le décor. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays africains ont accédé à l'indépendance du joug colonial. Cette période, des années 1950 aux années 1970 environ, était remplie d'espoir et de la promesse d'autodétermination. Mais alors que ces nations commençaient à naviguer dans leur autonomie nouvellement acquise, l'instabilité politique a souvent montré son visage. Les coups d'État, ces renversements de gouvernements soudains et souvent violents, sont devenus monnaie courante. Commençons par l'un des premiers et des plus notables, la révolution égyptienne de 1952. Menée par le mouvement des officiers libres, elle a mis fin à la monarchie et a déclenché une vague de coups d'État militaires à travers le continent. Avançons rapidement jusqu'en 1963, où le Togo a connu le premier coup d'État d'Afrique subsaharienne après l'indépendance. Sylvanus Olympio, le premier président, a été assassiné et Gnassingbé Eyadema a pris le pouvoir, créant un précédent pour l'intervention militaire en politique. La République démocratique du Congo a connu l'une des périodes post-indépendance les plus chaotiques. En 1960, Patrice Lumumba a été élu Premier ministre, mais en 1961, il a été renversé et assassiné lors d'un coup d'État soutenu par des puissances étrangères. Cela a conduit à des décennies d'agitation politique. Le Nigeria a également connu sa propre série de coups d'État. Le premier, en 1966, a entraîné l'assassinat du Premier ministre Abubakar Tafawa Balewa. Ce coup d'État a été suivi d'un contre-coup d'État, d'une guerre civile sanglante et d'une série de gouvernements militaires qui ont duré jusqu'en 1999. Le Ghana, sous Kwame Nkrumah, était considéré comme une lueur d'espoir pour l'Afrique. Cependant, en 1966, Nkrumah a été renversé lors d'une visite d'État en Chine. Ce coup d'État a marqué le début d'une série de gouvernements militaires et civils au Ghana. Pour en venir à des temps plus récents, les années 2010 ont vu une résurgence des coups d'État. Le printemps arabe a déclenché des mouvements à travers l'Afrique du Nord, conduisant au renversement de régimes en Tunisie, en Égypte et en Libye. En 2019, le président soudanais Omar al-Bashir a été évincé après des mois de manifestations. Ces événements montrent que l'ombre du coup d'État plane largement sur la politique africaine. Ils reflètent des problèmes profondément enracinés, comme les tensions ethniques, les luttes économiques et les influences extérieures. Mais au milieu de la tourmente, il y a un mouvement croissant vers la démocratie et la stabilité politique. Comprendre cette histoire est crucial. Cela nous rappelle la résilience et la détermination des nations africaines à surmonter leurs défis et à façonner leur avenir. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de plongées dans l'histoire. À la prochaine.